Nous allons changer un peu d'atmosphère puisque, on l'a appris aujourd'hui, je l'ai appris personnellement, le Paris Saint-Germain cible Olysée cet été. C'est une information juste équipe du soir. Le double champion d'Europe donc s'est mis en tête cet été de faire signer l'ailier meneur du Bayern Munich. Le nom d'Olysée a agité la rubrique Mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez, vous savez, les 150 millions pour le Galactique était Olysée. Ben non, c'était pas Olysée. Le Bayern avait d'ailleurs réagi, il avait déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir et veut tenter le deal cet été. Olysée au PSG, est-ce que c'est pour vous mission impossible? Samir Kiyat, ouais. Est-ce que c'est mission impossible? Est-ce qu'on referme? Voilà, il y a une envie, mais ça ne se fera pas. Pour moi, non, c'est pas mission impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est capable d'aller... je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais ils sont capables d'être sur ce marché-là. Aujourd'hui, quand un président annonce un joueur intransférable, c'est totalement faux. À partir d'un certain montant, ils ouvrent la porte, quoi qu'il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur, à un moment donné. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, sur l'aspect sportif, est attractif. Contrairement aux différentes années, aujourd'hui, sportivement parlant, ils sont attractifs. C'est devenu le Real. C'est pas devenu le Real, mais c'est devenu le Bayern, c'est devenu le Real, c'est devenu le City il y a quelques années. Et aujourd'hui, sportivement, ils sont attractifs. Tous les joueurs ont envie de jouer dans cette équipe-là. Qui plus est, Olysée est français. Donc pour moi, je ne dis pas qu'ils vont le faire. Mais je pense qu'ils ont raison déjà d'être sur ce profil-là et que la porte n'est pas fermée. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont la capacité financière de pouvoir le faire. Bon, vous prenez évidemment l'équipe du soir peut-être un peu plus tôt que prévu. Paris veut Olysée, c'est une information équipe du soir. Il y a eu des démentis en rafale, puisqu'évidemment la rubrique foot de l'équipe à qui j'ai donné cette indiscrétion donc à vérifier, ils sont allés voir le Paris Saint-Germain, on dément, l'entourage du joueur, on dément. Voilà. Mais moi, je maintiens. Toi, tu es sûr de ton coup? Moi, on m'a bien dit, j'ai bien entendu, que Paris allait cibler Olysée, le financement de l'opération. On vend Barcola, on vend Gonzalo Ramos, on récupère à peu de choses près une centaine de millions d'euros, et puis derrière, mais on met au bout. Il y a aussi le Bayern qui était à un moment donné intéressé par Barcola, donc il peut faire partie de la transaction. Ça peut aussi faciliter... En général, je te donne un baril de trucs pour un baril de trucs. Non, mais souvent, dans les émissions, on fait ça, mais rarement, il y a des trocs comme ça, à ce niveau-là. Si. Après, c'est deux opérations distinctes, mais dans la balance... D'accord, ok. Parce que souvent, on sait ça, puis moi, souvent, on parle de ça, et souvent, je vois rarement ces transactions. Moi, j'ai quand même des difficultés à imaginer, bien sûr que le foot, blablabla. Olysée au PSG, mission impossible. J'ai pas dit, il arrive, les gars. J'ai du mal à imaginer que le Bayern Munich se sépare d'un joueur de cet âge-là, qui a 24 ans, qui a un contrat 2029. suffisamment long pour pouvoir gérer gentiment cela. Se séparer de lui comme ça, j'ai vraiment des grandes difficultés à y croire. Et puis après, on dit qu'il est français, oui, très bien, et je suis ravi qu'il soit sous le maillot de l'équipe de France. Mais au niveau de l'attachement et tout, il n'est pas plus français que... Non, mais à partir du moment, Sébastien, tu sais où... J'exagère un peu. Ouais. Mais je ne vois pas le rapport à l'attachement avec Paris. Non, mais alors, pour moi, à partir du moment où déjà le joueur prend position, c'est délicat. Oui, mais je dis bien, si le joueur prend position, déjà, c'est plus délicat. Ça, c'est la première chose. Le Bayern, de manière générale, quand on regarde l'historique, il ne garde jamais un joueur quand il n'a pas envie d'être là. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Encore une fois, c'est avec des si. C'est avec des si. Bizarrement. Oui, mais pourquoi? Il y a aussi l'aspect financier. Et en Allemagne, la réputation du Bayern, dans tous les autres clubs, c'est si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vas au Bayern. Et je vous le dis, moi, je l'ai vécu avec certains joueurs. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que... du coup, je vais faire du fil, désolé. mais oui, non, moi, pour toutes ces raisons-là, je pense que... Et puis oui, dernier petit point, c'est que si le Bayern de Munich aussi crée des stars. Oui. Aujourd'hui, quand il est arrivé au Bayern de Munich, il n'était pas qui il était. Et il y a aussi une chose, c'est que le Paris Saint-Germain, et ça, il ne faut pas l'oublier, ils étaient dessus déjà avant le Bayern Munich, à Crystal Palace. Et aujourd'hui, il a fait son choix en faveur du Bayern. Oui, mais c'était un autre PSG. Oui, tu parles d'argent, très bien, et tu as raison. Mais aujourd'hui, le Bayern Munich, c'est un club qui est capable de donner plus de 20 millions d'euros à Dayot ou Upamecano. Oui. Donc si demain, ils ont envie de donner des sous à Olysée, ils les donneront. Et le Paris Saint-Germain, à l'inverse, ne donne pas plus de 15 millions à Dembélé. Ouais, c'est moi, j'ai des doutes. La position du PSG aujourd'hui. Ça serait illogique. Est-ce que ce Paris Saint-Germain, avec toute la métamorphose qu'il y a eu dans la stratégie sportive, sur les salaires, sur les
les montants de transfert par rapport à tout ce qui s'est passé, Neymar, Messi, etc. Le bon président dit que c'est terminé, ça. Hein. C'est pour ça. C'était terminé de chez terminé. Ça serait engagé au Élysée, ça serait une rupture. Je trouverais ça très bizarre que cet été, ils envoient sacoche à 150, 200. 200. Depuis 2-3 jours, au Élysée, c'est le hein. sujet numéro 1 de la presse anglaise notamment, Sky, le Télégraphe, qui l'envoie au Real, et Mourinho en aurait fait l'une de ses priorités. Le président du Bayern a été interrogé et dit appelez-moi si vous voulez, mais à 200 millions, on commencera pas à discuter. Ouais, oui, mais ça, c'est la communication des clubs. C'est très bizarre que Paris réactive cette stratégie d'envoyer des grosses sommes sur le mercato. On vous a pas entendu le début de votre phrase, mon petit Thomas. Vous pouvez répéter? Je trouverais ça très bizarre, très curieux que le Paris Saint-Germain réactive cette stratégie d'envoyer des grosses sommes. Le message envoyé serait en rupture totale avec la dynamique hyper positive qu'a le PSG. Ils sont sur le bon chemin. Ça plaît aux supporters d'avoir cette stratégie. Alors, parce qu'après, au Élysée, ça serait super. Oui. Alors, il y a peut-être du monde à ce poste-là aujourd'hui au Paris Saint-Germain. S'ils peuvent le signer, qu'ils y aillent. Mais le message envoyé, c'est en fait, Thomas, la question, c'est est-ce que c'est infaisable? Est-ce que le PSG est sûr? On sait aussi bien toi comme moi qu'il n'y a rien d'impossible. Oui, on est d'accord. Et au-delà de ça, au-delà du montant, parce qu'on s'arrête à un montant de 150 millions, 200 millions d'euros, déjà pour moi, à partir du moment où dans la transaction, tu as un échange entre Barcola et Olysée, en plus de fonds, déjà le montant n'est plus du tout le même. Et l'impact financier n'est pas le même. Régis? Non, sur mais mission impossible. Sur la météo, je vous ai laissé tranquille. Non, mais sur la construction de l'équipe, avec l'arrivée d'Olysée, on peut s'interroger, parce que on a déjà parlé de la faisabilité ou pas. Ce serait donc pour jouer à droite, puisque donc... Olysée, Dembélé, Gvara. Belle attaque. Olysée, Dembélé, Gvara, d'accord. Et Doué? Doué, on peut le remplacer par là, par-ci, par-là. Voilà. On met Doué à un moment. Doué, c'est quand même la grosse trouvaille. C'est quand même le mec qui monte en puissance. Doué, milieu de terrain. Et c'est pas 200 millions d'euros. Et je sais pas, je trouve que ce serait mettre un petit peu Olysée dans les pieds de Doué. Mais pourquoi pas? Après, s'ils le font, c'est magnifique. Bon, Paris veut Olysée. Moi, je maintiens cette indiscrétion que j'ai appris aujourd'hui. Maintiens. Olysée au PSG, c'est mission impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais bon, voilà, c'est loin d'être fait, mais petit. Hein, c'est loin d'être fait. La grosse performance du jour est signée Cooper Loutkanos. Le prodige américain s'impose sur le 800 mètres devant le champion olympique en titre Emmanuel Wanyoni. Ça s'est joué à la photo finish et après sa victoire, il en tombe. Le Texan de 17 ans signe la meilleure performance de l'année, record de la saison, 1 minute 42 et 8 centièmes. Et goutte décevant. L'Australien de 18 ans était attendu record du monde junior et 16e meilleur performant de l'histoire sur 200 mètres. En Norvège, il a terminé seulement 6e en 20 secondes 60. Le gagnant, c'est son concurrent direct, le champion olympique botswanais de 23 ans, Letsile Tebogo, 19 secondes 84. Vous avez l'air étonné. Bolt n'a jamais fini 6e à 200 mètres. On l'a déjà enterré. Cyclisme, pas de changement en général. Baudin toujours en jaune. Sexas gagne 2 places. On parle du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ex-Dauphiné. Et cette 4e étape a été remportée par un Américain, Quinn Simmons. Son dernier succès remonté au Tour de Suisse il y a près d'1 an. Après une bonne heure de course, échappés, ils sont 12, dont 2 Français et Quinn Simmons. À 73 km de l'arrivée, ils sont déjà devant, à 1 minute du peloton. Ça tient jusqu'au bout et ça s'est réglé au sprint. L'Américain s'impose. Pendant cette étape, Baudin et Sexas au chaud dans le peloton. Au général, Baudin toujours maillot jaune. Kevin Vauquelin 2e. Paul Sexas prend la 10e place à 1 minute pile du leader. Mais rien n'est perdu. Il reste 4 étapes, dont 3 de montagne. Paul Sexas est attendu à ce moment-là. Ouais. Allez hop, fini aussi lui. Thomas, aujourd'hui, on attendait. Il gagne 2 places. Le coquin. Il n'a pas gratté une minute. Ce week-end, là, les Alpes vont arriver. Vendredi, samedi, dimanche. C'est ce week-end où tout va jouer et que je pense à la pédale, je pense qu'il n'y a pas de grosses déconvenues, de grosses faillites physiques ou que... Voilà. Les mecs qui s'expriment en termes de à la pédale, c'est des mecs qui connaissent bien la bicyclette. Non, mais je pense qu'il a... Non, mais c'est vrai. C'est le favori, c'est le grand favori de ce critérium. Mais là, pour le coup, Thomas, il n'a pas de pression pour le Tour de France, mais s'il perd ce critérium, ça serait une vraie désillusion. Vous lui mettez la pression. Moi, je vais lui mettre la pression. Non, t'as raison. Franchement, c'est une quand même t'as raison. Tu devrais l'assumer, là. mais on avait fait le débat quand il avait annoncé ça. Moi, j'ai dit tout de suite j'allais être exigeant avec lui. Événement sur la chaîne L'Équipe ce week-end. D'ailleurs, ce week-end, ça a commencé ce soir d'ailleurs. Et on a une image à vous montrer, une sortie de route de la Ferrari 83, la tenante du titre. C'était lors des essais libres.
Les Ferrari. Ça, c'est une Ferrari, ça. Ouais. Bah oui. La première couleur. Alors, c'est les 24 heures du Mans, hein, bien sur les essais libres. il n'y a rien de cassé. À part la voiture, non? Non, elle est rentrée au stand sans gros dommages. Mais on tenait à vous montrer cette image.